La question du silence de l'inceste, voilà, les d'autres, vidéos l'abordent déjà, mais quels sont les enjeux? Et il faut regarder les enjeux à plusieurs niveaux. Il y a la question du silence de la victime, autour de ce qu'elle vit et là, voilà, les autres vidéos l'ont déjà abordé, qui est la question de, du choix de parler ou de ne pas parler. Quand ce choix, voilà, chez les adolescents, il y a un moment donné, une forme d'économie psychique qui se met en jeu, qui est, heu, coût-bénéfice. Si je parle, je vais être protégée des faits, mais et ne plus être victime, mais d'un autre côté, je vais peut-être perdre tous mes attachements et tous mes liens. Je vais être libérée de l'auteur, mais je vais perdre le lien à mes frères et sœurs, à ma famille, enfin voilà. Et est-ce que je suis capable d'assumer ça? Ça, c'est une première chose, mais le coût est aussi individuellement, que si on encrypte cette expérience-là, même si elle est terminée, c'est une partie de la potentialité de l'individu qui est enfermée et qui veille à protéger cet espace-là et qui n'est pas disponible pour l'épanouissement. Alors ça, c'est le niveau individuel, très vite, très rapidement fait parce que ça devrait être développé plus largement. Et puis il y a aussi, le coût de ce silence sur le fonctionnement familial. On voit que certains jeunes parlent quand un petit frère ou une petite sœur arrive au même âge et qui craignent qu'il soit victime à son tour. Et donc on voit l'impact sur le silence. Pour soi, on peut se taire, mais pour les autres pas. Et donc ça, c'est tout ce qui est en jeu. Il y a aussi le positionnement de l'autre parent qui parfois est dans le silence et on sent qu'il ne veut pas savoir. Et d'autres fois, on se dit, oh, je peux aller confier quelque chose et peut-être qu'il va le prendre. Donc ça, c'est le niveau familial et relationnel. Et puis alors, il y a le niveau sociétal. Et le silence de la société, jusqu'à il y a peu, était quand même un silence qui ne poussait pas les victimes. Alors je sais que c'est paradoxal par rapport au brouhaha médiatique dont j'ai parlé, mais c'est parce qu'on est dans une phase de transition où les choses se disent. Et quand les choses se disent, on sait qu'elles se disent après tellement d'années où elles étaient enfermées que ça fait un brouhaha. Tout le monde a besoin d'en parler et à parler de son expérience d'il y a 15, 20, 30, 40 ans et même plus. Alors qu'aujourd'hui, les enfants sont, voilà, vont se construire avec ce savoir qui est la société dit que les relations amoureuses entre un parent et son enfant ne sont pas admises et les passages à l'acte d'ordre sexuel non plus. Et donc, et l'enfant a le droit d'en parler. Et ça s'inscrit petit à petit dans notre culture. Notre société légifère à ce propos, même si c'était déjà le cas auparavant. Et voilà, c'est des choses qui commencent à s'inscrire comme étant naturelles et qui permettent donc aux enfants de ne d'être sécurisés et de se dire: «Je suis en droit et je sais que la société va m'entendre et que, ce n'est pas permis de faire ça». Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et ils peuvent aussi le revendiquer auprès des adultes qui les entourent, puisqu'il est clair au niveau social que ce genre de comportement n'est pas admis et fait l'objet de sanctions légales.